Vas-y. Bonjour à tous. Je vous propose de faire le point donc sur la leçon que l'on avait débutée mardi. Normalement, vous avez regardé en premier la petite vidéo qui présentait donc une unité de mesure qui va nous être bien utile sur la séquence d'aujourd'hui. Donc on est toujours sur l'énergie, on essaie de savoir un petit peu comment on peut la mesurer. Donc c'était l'activité que vous aviez préparée, que l'on avait faite avec la journée de Gérard. Donc effectivement, on pourrait discuter un petit peu de ce qui avait été mis en vert, ce qui avait été mis en rouge. Le vert, c'était les moments où on fait le plein d'énergie et le rouge, c'était plutôt les dépenses énergétiques que l'on a sur la journée. Alors peut-être certaines, vous n'étiez pas totalement d'accord, il faudrait reprendre le texte dans le détail, mais ce n'est pas l'objectif de la journée. L'idée, c'était vraiment voir qu'il y a des moments où on a des dépenses et des moments où, au contraire, on va recharger. Et donc, vous aviez à essayer de déterminer les éléments qui finalement représentaient pour vous le plus d'énergie. Donc c'est le vote pour lequel il y a eu 33 réponses. Toutes n'ont pas été prises en compte parce que certains n'ont pas respecté les consignes, voire pas du tout. Voilà, c'est dommage qu'il n'ait pas revoté. C'est pas parce que voilà, j'aurais mis un petit message comme quoi la consigne n'avait pas été respectée, mais bon. Donc voilà un petit peu ce qui ressort de vos choix. Pour vous, en fait, ce qui serait la dépense numéro un, ce serait le fait d'avoir allumé des guirlandes électriques pendant à peu près euh, hop, 12 heures. Donc c'est des guirlandes, on est à l'époque de Noël. Vous avez mis aussi 2 heures de cours de sport. Et ce qui apparaît aussi, c'est 1h30 d'ordinateur. Si on regarde après, à peu de choses près, on a aussi l'idée de laisser les lumières allumées dans la salle de cours. Donc, ce qui ressort en fait sont principalement des consommations électriques et puis une dépense énergétique liée à notre corps. Alors, ce qu'il faut voir effectivement, c'est que l'unité que vous avez découverte sur la première vidéo, qu'on appelle donc le joule, est une unité donc, qui permet de mesurer le changement d'état d'un corps. En gros, un corps qui se déplace, c'est une énergie en joules. Un appareil électrique qui fonctionne, c'est une énergie en joules. Et donc, grâce à ça, on va pouvoir tout comparer. Ce que je vous propose, c'est que je vais faire apparaître ce tableau-là. Mais vous voyez que dans la colonne ici, où là pour l'instant j'ai mis vos votes, en fait vont apparaître les dépenses réelles en kilojoules. Donc un kilojoule, comme son nom l'indique, ça représente en fait 1000 joules. Donc 1 kilojoule, c'est 1000 joules. Donc voilà ce que ça donne. Je vous laisse lire le tableau, je vous laisse quelques secondes. Vous vous rendez compte très vite qu'effectivement, vous n'avez pas du tout trouvé les éléments qui représentent le plus d'énergie. J'ai volontairement repris ici, donc là c'est pas vos votes, c'est votre classement en fait. Donc vous aviez dit en fait votre classement, la première dépense c'était donc les guirlandes électriques, la deuxième c'était le fait de faire 2 heures de sport. Alors si on regarde, une guirlande électrique avec des ampoules 10 watts pendant 12 heures, c'est 1728 kJ. 2 heures de cours de sport, c'est plus, c'est 3330 kJ. Votre troisième point, c'était l'ordinateur, 1242 kJ. Et là, on se rend compte finalement par rapport aux autres données, c'est pas tant que ça. Si on fait le classement réel, on se rend compte que finalement, de tous les éléments qu'on avait là, l'élément qui finalement représente, je vais changer de couleur, la première dépense, en l'occurrence c'est pas une dépense, c'est un apport, c'est l'équivalent énergétique d'un plein d'essence dans une voiture. Ça représente 1 600 000 kJ. En fait, si on réfléchit bien, un plein d'essence, avec ce carburant, votre véhicule, qui pèse quand même près de 2 tonnes, va être capable de faire, un plein d'essence, c'est 800, 900, 1000 km. Donc imaginez l'énergie qu'il faut pour déplacer un objet de 2 tonnes sur presque 1000 km. Oui, évidemment, il faut beaucoup d'énergie, donc c'est l'énergie du plein d'essence qui était l'élément le plus important. Le deuxième dans le classement, c'était le déplacement du bus pendant 15 km, parce qu'un bus c'est encore plus lourd, on a 50, 60 passagers à l'intérieur, ça fait 25-30 tonnes, bon, je n'ai pas le chiffre exact, mais ça représente des données comme ça. Donc effectivement, il faut énormément d'énergie, ne serait-ce que pour faire 15 km, donc on est à 144 000 kJ. Et la troisième dépense,
ici, c'était le fait d'avoir fait cuire pendant 2 heures, je ne sais plus quel plat d'ailleurs a été cuisiné, 6500 kJ, c'est l'énergie qu'il faut donc pour faire fonctionner. Et si on regarde bien finalement le top 3, c'est ce qui est mis en conclusion, c'est en fait l'énergie apportée, soit ici par du carburant, donc un dérivé du pétrole, soit ici l'énergie apportée par du gaz. Et en fait, c'est aujourd'hui les 3 sources, enfin les 2 sources d'énergie qu'on appelle des énergies fossiles, ça va être le travail que vous allez avoir à faire pour aujourd'hui, c'est-à-dire sur des énergies, des ressources qui sont prélevées dans le sol. Vous pourrez chercher un petit peu pour voir un petit peu comment on va prélever du pétrole ou du gaz, mais en gros, on va chercher dans le sol des matières qui se sont transformées avec le temps. Il a fallu plusieurs centaines de millions d'années, à peu près 150 millions d'années pour fabriquer du pétrole. Il en faut à peu près autant pour fabriquer du gaz. Et en fait, on va récupérer ces sources dans le sol. Ce sont des restes d'êtres vivants qui ont pourri, coincés dans des couches de roches et enfermés dans cette couche de roche, ont pu faire une réserve de gaz ou une réserve de pétrole qui peut être exploitée. Il suffit de faire un puits et de le repomper. En fait, si on les utilise autant aujourd'hui sur Terre, le pétrole et le gaz, c'est qu'en fait, ce sont des énergies qui ne sont pas très très complexes à prélever. Il suffit de faire un trou dans les zones où il y en a. Évidemment, le problème, c'est qu'il n'y en a pas partout. Et par contre, une fois qu'on a prélevé ce pétrole ou ce gaz, on est capable de fabriquer énormément d'énergie pour pas très cher. Un baril de pétrole de plusieurs, je ne vais pas dire de bêtises, mais un baril de pétrole, ça doit faire plusieurs centaines de litres. Au marché qui fluctue tous les jours, vous en avez pour quelques dizaines de dollars. Évidemment, le pétrole tel quel, on ne peut pas l'utiliser, hein. Il faut le raffiner, le filtrer, séparer les différents éléments. Certaines parties feront des plastiques, d'autres feront les carburants, etc., etc. Mais l'idée, en fait, c'est qu'avec une matière assez simple et assez facile à extraire, on est capable de fabriquer énormément d'énergie, l'énergie dont on a besoin pour fonctionner. Si on regarde un petit peu les autres valeurs, effectivement, on voit que notre corps, à côté, 2 heures de sport, c'est 2 fois moins d'énergie que 2 heures de la petite gazinière qui fonctionne. Si on réfléchit, en fait, c'est vrai qu'une flamme d'un gaz, c'est à plusieurs centaines de degrés. Vous, votre corps, il reste à 37 degrés. Donc, effectivement, on se rend compte qu'en termes de libération d'énergie, votre corps, quand même, il libère moins d'énergie que le brûleur qui fonctionne dans votre gazinière. Alors, le travail que je vais vous demander de faire, aujourd'hui, qu'on va vous demander de faire, c'est un travail qui va reprendre l'activité que vous avez corrigée, donc cette activité-là qui expliquait un petit peu comment est produite l'électricité en France, en particulier donc ce document-là. Alors la correction, je n'y reviens pas, vous l'avez eu mardi dernier. Donc si je zoome donc ce document-là, on vous parlait des différentes manières qui sont utilisées en France, différentes énergies qui sont utilisées pour fabriquer l'électricité. Et l'exercice permettait de mettre en évidence qu'on était les champions du monde, toutes catégories, sur la production d'électricité à partir du nucléaire. Et vous aviez donc les autres manières, les autres énergies qui étaient utilisées pour fabriquer donc de l'électricité. Alors, petite précision, il était 6 heures du matin, 0 MW produit par le solaire, ça semble assez évident parce qu'à 6 heures du matin, mardi dernier, je pense qu'il ne faisait pas encore jour. Si vous regardez sur le graphique, on voit que l'énergie solaire, elle apparaît qu'à partir du moment où le soleil se lève et elle s'arrête quand le soleil se couche. Enfin, c'est pas le soleil qui se couche, quand la lumière du jour n'est plus là. Donc votre travail va consister à compléter ce tableau-là. Vous l'avez en document PDF sur GEPI. Votre travail va consister, pour chaque type de production, à essayer de trouver en fait quelle est l'énergie que l'on utilise, quelle a été la quantité produite d'après le document que vous aviez précédemment, et vous devrez essayer de déterminer si c'est une énergie renouvelable ou non. Et donc pour cela, il faut déjà savoir ce que l'on appelle une énergie renouvelable. Donc à vous d'essayer de chercher la définition qui sera à compléter donc sur le document PDF sur le bas de la page. Pour vous aider, je vous donne une réponse, mais je vous demanderai quand même d'aller chercher pour vérifier. Allez, on va faire quelque chose peut-être qui n'est pas le plus facile. Je vais prendre l'énergie nucléaire. Donc l'énergie nucléaire, les fameuses centrales nucléaires dont on peut voir les refroidisseurs, si vous regardez dans la direction du nord-est. Là le matin, on voit un joli nuage qui part du sol, c'est la centrale nucléaire de Chinon, qui est la plus proche de chez nous.
Et cette centrale nucléaire, en fait, le nuage que l'on voit, ce n'est ni plus ni moins que de la vapeur d'eau. Il ne faut pas imaginer une centrale nucléaire qui fonctionne bien. C'est pas des produits toxiques qui sortent. En fait, c'est le système de refroidissement, parce que une centrale nucléaire, c'est un système qui permet de produire de la chaleur à partir d'une roche. Cette roche, c'est ce qu'on appelle donc de l'uranium, qui va produire donc de la chaleur. On aura l'occasion d'en reparler, de ce type d'énergie. Donc c'est une roche, je veux préciser quand même, qu'il faut extraire dans le sol. Hop. Quelle était la quantité produite? Il suffit de retourner sur la page d'avant et on vous disait qu'il y avait 42 720 MW. Donc il suffit de reporter la valeur, ça c'est vraiment pas le plus compliqué. 42 720 MW. Quant au fait que c'est renouvelable ou pas, ce sera à vous de vérifier. Là, je ne vais pas vous donner l'information pour l'instant. À vous d'essayer de voir en fait si cette roche, l'uranium, c'est quelque chose que l'on peut considérer comme une énergie renouvelable ou au contraire comme une énergie fossile. Donc, à vous de faire finalement le même travail pour toutes les informations du tableau. Ce qu'on va vous demander de faire, c'est de noter les sites internet que vous avez utilisés. Alors, notez pas forcément toutes les adresses, mais au moins le début de l'adresse. Si c'est Wikipédia, c'est Wikipédia. Si c'est d'autres sites, EDF, voilà. Là, vous trouverez les informations. Donc, mettez en bas de votre document les sites utilisés. C'est pas un travail qu'on vous demande de nous renvoyer. Si certains ont envie de le faire, ils peuvent le faire, mais on vous fait confiance. Je pense que ça marche aussi comme ça en ce moment. Donc à vous d'essayer de compléter cette fiche le plus sérieusement possible et on vous en proposera une correction dans l'activité qu'on vous distribuera donc mardi prochain. Voilà, je vous souhaite bon courage à tous et puis je vous souhaite une bonne journée. Salut!